Durant près de 1000 ans, l'alimentation médiévale s'organise autour de métiers essentiels souvent oubliés, mais pourtant cruciaux à la survie des sociétés d'alors. De l'élevage à la découpe, de la transformation des peaux à la gestion des déchets, une véritable chaîne alimentaire animale se met en place. Très différente selon que l'on se trouve au Haut Moyen-Âge ou au Bas Moyen-Âge. Suivons ensemble cette évolution. Le Haut Moyen-Âge, de 500 à 1000 après Jésus-Christ, c'est une société rurale et peu urbanisée. Le Haut Moyen-Âge est marqué par la chute de l'Empire romain et le recul des villes. L'économie est redevenue largement agricole, les activités artisanales sont modestes, centrées autour du manoir seigneurial, du village ou du monastère. La viande est rare pour les paysans, souvent réservée aux jours de fête. En revanche, les élites religieuses ou seigneuriales y ont un accès plus régulier. L'éleveur paysan est multitâche. Par nécessité, il n'existe pas encore de spécialisation à grande échelle. Le paysan est à la fois éleveur, abatteur et boucher à ses heures. Il élève des porcs, des moutons et quelques bovins pour la viande, le lait, la laine ou la force de travail. Il tue lui-même ses bêtes à la ferme ou dans la cour du domaine. La spécialisation est très limitée et reste marginale. La plupart des tâches est assurée dans un cadre domestique au sein de la famille ou de la communauté. L'abattage est effectué sans réglementation ni outils spécialisés. Le sang est parfois conservé pour des recettes, rien ne se perd car chaque élément est précieux. On mange même les pieds, les langues et les cervelles. L'artisanat est à l'échelle du foyer. Les peaux sont parfois récupérées par les femmes ou les moines pour être séchées ou travaillées en cuir simple. Le cuir est alors épais, rigide et peu raffiné. Il n'existe pas encore de tanneurs professionnels ni d'équarrisseurs au sens strict. Les carcasses d'animaux morts sont abandonnées à la nature, parfois brûlées. Le commerce est limité, mais existant, la vente de viande reste marginale, limitée à quelques échanges autour des monastères ou marchés locaux. Il n'y a pas encore de marché de viande organisé ni de boucher spécialisé. La consommation est principalement locale et l'autosuffisance reste la règle. Mais à partir de l'an 1000, le paysage change, l'Europe se peuple, se reconstruit, les villes renaissent, les foires s'organisent et avec elles toute une série de métiers se spécialisent et se développent pour nourrir une population croissante. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager. A très bientôt pour une nouvelle page de l'histoire.